ça va être la petite amélioration de la maladie de l'SV1000, à savoir le jeu dans la cloche d'embrayage. Vous voyez? Ce qui fait qu'au ralenti, ça fait un bruit de ferraille. Il n'y a aucun danger de casse mécanique, mais ça fait vraiment un bruit de ferraille. C'est la seule moto japonaise qui rêve de devenir une merde italienne en vieillissant. Ça fait le même bruit de ferraille qu'une certaine italienne toute rouge qu'on connaît bien. Mais il y a une astuce pour améliorer ça. Je vais la réaliser. On met des petites cales d'épaisseur à l'intérieur des ressorts dans le mécanique. Donc je vous présente un petit peu ce nouveau projet qui fait ses premiers tours de roue aujourd'hui. Donc pour l'instant ça se passe bien. Donc j'ai déjà fait des super chronos, les sensations sont pas mauvaises. Par contre j'ai déjà eu des petites blagues. C'est que j'ai déjà perdu un micro comme ça au matin dans le premier run. Donc heureusement j'ai dû prendre celui de la SV650 pour me dépanner aujourd'hui. Autre petite blague, j'ai eu un pose-pied. Un pose-pied comme ça qui s'est légèrement desserré. Donc il a tourné. Et comme il a tourné, je me suis retrouvé avec le pose-pied comme ça, mais vers le bas. Donc c'est un peu scabreux. Et là actuellement, encore une maladie de jeunesse, j'ai une mini fuite derrière le poussoir hydraulique d'embrayage. Donc là malheureusement il faut que je change le bourrage à la maison. Mis à part ça, c'est normal, c'est les maladies de jeunesse. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette décale? On va trouver aussi comme belle évolution sympa. Au niveau du frein, on est sur un vrai Brembo VR19, réglable dans tous les sens, etc. Au niveau des commandes des boutons, qui sont les mêmes que la SV Frankenstein 1, mais ils n'ont pas les mêmes utilités pour tous. Donc c'est-à-dire que celui-là, c'est un bouton magique. Celui-là, j'ai fait un mapping avec une carte au-dessus pour la brider à moins 25 chevaux. Histoire que si je veux la solliciter sur la pluie, qu'elle soit un peu plus facile à maîtriser et un peu moins agressive en sortie de courbe, on va essayer de ne pas tomber. Alors, en réalisation, un truc un petit peu sympathique aussi, on va voir les protections en carbone du carter. Donc carter en carbone qui a été réalisé par le fiston. Je lui ai appris comment il devait faire et c'est lui qui l'a fait. Et ça c'est ma réalisation pour faire une extension du carénage de la BMW S1000RR vers le sabot. Donc là ici, ça c'est ma réalisation sur mesure. On va avoir une pièce de jonction un peu sympa. Évidemment on a des commandes reculées, on a les plaquettes de frein en Brembo SR Racing.
On va avoir tout ce qui est du RIT aviation, etc. Il y a quand même une belle prépa au niveau des culasses aussi, rectification des chambres, etc. Pour le reste, pour le moment, ça me suffit parce que je la découvre un peu et ça marche déjà très très fort. Pour ma toute première journée, toute première fois que je l'essaye, le châssis a un comportement totalement différent de la 650. J'ai déjà battu tous mes records et je me retrouve ici au matin à faire un chrono en 1,14. C'est incroyable, donc ici je vais passer dans les experts. Donc j'ai hâte de vous montrer le rendu sur la piste de ce que ça va donner et on verra un petit peu les résultats que je vais obtenir. En autre modification sympa, j'ai mis un shifter translogique IntelliShift qui n'est que up parce qu'il n'y a pas besoin. Un truc complètement fou, la selle ici, comme j'avais pas les moyens financiers, je trouvais ça super cher, la selle de la BMS Minéraire qui coûte quand même pas loin de 150 €. J'ai acheté de la mousse sur Amazon, j'ai acheté un vêtement sur Vinted, c'est pas une blague, pour 10 € en Alcantara. J'ai découpé dedans et je me suis fait une selle tout confort et franchement elle est impeccable, c'est le bon plan. Quand vous faire des selles les gars, acheter des fringues sur Vinted, ça vaut la peine, ça coûte que dalle. Au niveau de la moto dans son ensemble, évidemment on va avoir de la visserie anodisée, on va avoir des fixations, on va avoir un gros radiateur aluminium racing. Il y a quand même pas mal de pièces modifiées. Au niveau du châssis arrière, j'ai tout créé sur mesure et je l'ai fait au laser pour aligner bien ma potence avant, le cadre, etc. Mais je suis un peu trop haut, donc il faudra que je retravaille pour les prochains roulages, de redescendre un peu la selle et remodifier le châssis parce que je suis trop perché. Voilà, donc hâte de vous retrouver sur la piste, sur divers track days, etc. Et je vous tiens informé pour la suite des événements. Salut les copains!